Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Je suppose qu'à la longue, on doit s'habituer aux meubles. Hein. Ça dépend des personnes. Toutes les chambres sont pareilles? Pensez-vous? Ils ont des Indos et des Chinois. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'un salon Second Empire? Et moi, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? En tout cas, je ne me serais pas attendu à ça. Vous n'êtes pas sans savoir ce qu'on raconte là-bas. Sur quoi? Et sur tout ça? Comment pouvez-vous croire ces âneries? Des gens qui n'ont jamais mis les pieds ici. Car enfin, si vous étiez venus, Où sont les pales? pardon, Les pales, les grilles, les entonnoirs de cuir, les... vous voulez rire? Non, je veux pas rire. Pas de glace, pas de fenêtre, rien de fragile. Mais pourquoi m'a-t-on ôté ma brosse à dents? Voilà la dignité humaine qui vous revient, c'est formidable. Je ne vous permettrai pas de... cette familiarité. Je suis parfaitement conscient de ma situation, mais je ne supporterai pas que... C'est bon. Pardonnez-moi. Est-ce que vous voulez que je dise? Tous les clients posent les mêmes questions. Ils s'amènent. Où sont les pales? À ce moment-là, je vous jure qu'ils ne songent pas à faire leur toilette. Puis dès qu'on les a rassurés, voilà la brosse à dents. Mais pour l'amour de Dieu! Pouvez-vous pas réfléchir? Car je vous le demande. Pourquoi vous brosseriez-vous les dents? En effet, pourquoi brosserait-on les dents et pourquoi se regarderait-on dans une glace? Pas de brosse à dents. Et pas de lit non plus, parce qu'on ne dort jamais, j'imagine. Dame, J'aurais parié. Pourquoi dormirait-on? Vous vous allongez sur le canapé et vous fermez les yeux et pouf, le sommeil s'envole. Ensuite, il faut se frotter les yeux, se relever et tout recommence. que vous êtes romanesque. Taisez-vous, romanesque! C'est qu'il n'y a même pas besoin de dormir. Mais attendez. Pourquoi serait-ce forcément pénible? Ah, j'y suis, c'est la vie sans coupure. Quelle coupure? Coupure, quelle... Regardez-moi. Ah! Je n'aurais parié. Voilà ce qui explique l'insoutenable indiscrétion grossière de votre regard. Ah! Ma parole, elles sont atrophiées. Mais de quoi vous parlez? Mais de vos paupières! Est-ce qu'il fait jour? Vous voyez bien, les lampes sont allumées. C'est ça votre jour? Et dehors? Dehors, Ben, de l'autre côté de ces murs. un couloir, Et au bout de ce couloir, d'autres chambres, le couloir, un escalier, et puis, c'est tout. vous avez bien un jour de sortie, où allez-vous? Chez mon oncle, il est chef de garçon, au 3e étage. J'aurais dû m'en douter. Et où l'interrupteur? Il n'y en a pas. Ah, on peut pas éteindre alors. La direction peut couper le courant, mais je me souviens pas qu'elle est faite à étage aussi. Nous avons l'électricité à discrétion. Parfait.
Alors il faut vivre les yeux ouverts. Vivre. Vous ne devez pas me chicaner pour une question de vocabulaire. Les yeux ouverts pour toujours. Bon. Si vous avez plus besoin de moi, je vais vous laisser. Vous en allez. Alors, au revoir. Attendez. C'est une sonnette ici. Je peux appuyer quand je veux et vous êtes obligé de venir. En principe, oui. Mais elle est capricieuse. Il y a quelque chose pensé dans le mécanisme. Elle marche. Elle marche. Mais ne vous emballez pas. Ça ne va pas durer. Allons. Allons. Oui, À votre service. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez bien. Un coup de papier. Ah. Est-ce qu'il y a des livres ici? Non. Bah, alors, à quoi sert-il? Allez, au revoir. Allez-vous-en. Garçon? Garçon! 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 Vous m'avez appelé? Vous êtes chez vous ici, madame? Si vous avez des questions à me poser? D'ordinaire, les clients aiment bien se renseigner. Mais j'insiste pas trop. Où est Florence? Où est Florence? Je ne sais rien. C'est tout ce que vous avez trouvé. La torture par l'absence. Je sais manquer. Florence est une petite sotte. Je ne la regrette pas. Je demande pardon, mais pour qui me prenez-vous? Vous êtes le bourreau. C'est une méprise tout à fait amusante. Non, le garçon est ridicule, il aurait dû nous présenter l'un à l'autre. Je suis Joseph Garcin, publiciste, homme de lettres. La vérité, c'est que nous sommes logés à la même enseigne, madame. Madame? Inès Serrano. Mademoiselle. Ainsi donc, vous me trouvez la mine d'un bourreau. Vers quoi les reconnaît-on, les bourreaux, s'il vous plaît? Ils ont l'air d'avoir peur. Non, c'est trop drôle, et de qui? De leurs victimes? Allez, je sais ce que je dis. En tout cas, je peux vous affirmer que je n'ai pas peur. Je ne prends pas la situation à la légère, je suis parfaitement conscient de sa gravité, mais je n'ai pas peur. Ça vous regarde. Et vous arrive de temps en temps d'aller faire un tour dehors?
La porte est verrouillée. Écoutez, je comprends parfaitement que ma présence vous importune. Mais je ne parle pas, je fais peu de bruit et... je ne dérangerai pas. Si je puis toutefois me permettre conseil, il faudra garder entre nous une extrême politesse. Ce sera là notre meilleure défense. Je ne suis pas polie. Ah ben, je serai pas beaucoup d'eux. Ah. Votre bouche. Veuillez arrêter votre bouche. Elle tourne comme une toupie sous votre nez. Pardon, je ne m'en rendais pas compte. C'est ce que je vous reproche. Encore. Vous prétendez être poli, vous laissez votre visage à l'abandon. Vous n'êtes pas seul. Vous n'avez pas le droit de m'infliger le spectacle de votre peur. Parce que vous n'avez pas peur, vous? Quoi faire? La course est au gros avant. Nous gardions espoir. Il n'y a plus d'espoir, mais nous sommes toujours avant. C'est que nous n'avons pas encore commencé de souffrir, mademoiselle. Je sais. Alors qu'est-ce qui va venir? Je sais pas, j'attends. Je ne suis pas de bourreau, madame. Qui attendez-vous encore? Il ne viendra plus personne. Alors nous allons rester tout seuls, monsieur, madame et moi? Il n'y a pas de quoi rire. Mais ces canapés sont si laids. Chacun a le sien, je suppose. Celui-ci est à moi. Voulez-vous le mien? Vous êtes gentil, mais ça ne vaudrait guère mieux. Le seul qui conviendrait à la rigueur, c'est celui de monsieur. Vous entendez, garçon? Le canapé, pardon. Merci. Faisons connaissance puisque nous allons quitter ensemble. Je suis Estelle Rigaud. Inès Serrano. Je suis très heureuse. Avez-vous encore besoin de moi? Non, allez. Je vous sonnerai. Vous êtes très belle. Il fait trop chaud ici. Bah, l'essentiel, c'est de conserver la bonne humeur, n'est-ce pas? Vous êtes? Oui, la semaine dernière. Et vous? Moi? Hier. La cérémonie n'est pas achevée. Le vent dérange le voile de ma sœur. Elle fait ce qu'elle peut pour pleurer. Allons, encore un effort. Elle soutient... Odile soutient ma sœur par le bras. Elle ne pleure pas, elle. Je peux dire qu'à sa place, c'était ma meilleure amie. Vous avez beaucoup souffert? Non. J'étais plutôt abrutie. Qu'est-ce que... Pneumonie.
conseillers qui s'en vont. Mon mari est malade de chagrin, il est resté à la maison. Et vous? Le gaz. Et vous, monsieur? 12 balles dans la peau. Je ne pas mon jeu. Je suis pas un mort de bonne compagnie. Cher monsieur, je vous demande de ne pas employer des mots si crus, c'est choquant. Et puis finalement, qu'est-ce que cela veut dire? Peut-être que nous n'avons jamais été aussi vivants. S'il faut absolument nommer secte, État, je vous propose qu'on vous appelle des absents. Ce serait plus correct. Vous êtes absent depuis longtemps? Depuis un mois environ. Vous êtes d'où? De Rio. Moi, de Paris. Vous avez encore quelqu'un là-bas? Elle est venue à la caserne comme tous les jours, mais ils l'ont pas laissé rentrer. Elle ne sait pas encore que je suis absent. Ouais, sans doute. Elle pleure pas, elle pleurait jamais. Elle erre dans la rue, avec ses grands yeux noirs de victime. Ah! Estelle. Monsieur Garcin, Tine. vous êtes assis sur mon canapé. Vous aviez l'air si absorbé. Quelle chaleur vous permettez? Ah non. J'ai horreur des hommes en chemise. C'est bon. Oh, c'est la nuit. Tiens, oui, c'est la nuit. Odile se déshabille. Comme le temps passe vite sur Terre. C'est la nuit. Ils ont mis les scellés sur la porte de la chambre. La chambre est vide dans le noir. Ils ont posé leur veston sur les dos de leur chaise. Ils ont roulé les manches de leur chemise au-dessus de leur cou. Ah, ça sent l'homme et les cigares. J'aimais vivre entouré d'hommes en bras de chemise. Eh bien, nous n'avons pas les mêmes goûts. Voilà ce que ça prouve. Et vous, vous aimez ça, les hommes en chemise? En chemise ou non, je n'aime pas beaucoup les hommes. Mais pourquoi nous a-t-on réunis? Qu'avez-vous dit? Je vous regarde tous deux et je me dis que nous allons demeurer ensemble. Je m'attendais à retrouver des amis, de la famille. C'est le hasard, c'est tout. Ils cassent les gens où ils peuvent, dans l'ordre de leur arrivée. Pourquoi riez-vous? Mais parce que vous m'amusez avec votre hasard. Avez-vous tellement besoin de vous rassurer? Il ne laisse rien au hasard. Mais peut-être que nous sommes rencontrés autrefois. Non, jamais. Je ne vous aurais pas oublié. Ou alors c'est que nous avons des relations communes. Vous ne connaissez pas les Dubois et moi. Ça m'étonnerait. Ils reçoivent le monde entier. Qu'est-ce qu'ils font? Rien, disons, un château en Corrèze. J'étais employée des postes. Alors en effet. Et vous, monsieur Garcin? Moi, j'ai jamais quitté Rio. En ce cas, vous avez parfaitement raison. C'est le hasard qui nous a réunis. Le hasard. Le hasard. Alors ces meubles sont là par hasard. C'était un hasard si le canapé de droite est vert, si le canapé de gauche est bordeaux. Le hasard, n'est-ce pas? Mais essayez donc de les changer de place, vous m'en direz des nouvelles. Cette chaleur, moi je vous dis qu'ils ont tout réglé jusque dans les moindres détails. Avec amour, cette chambre nous attendait. Mais comment voulez-vous? Tout est si dur, si anguleux. Je détestais les angles. Et croyez-vous que je vivais dans un salon Second Empire? Je ne peux pas supporter. Tout est prévu. Tout. Nous sommes assortis. Et qu'est-ce qu'ils attendent? Je ne sais pas, mais ils attendent. Je ne peux pas supporter qu'on attende quelque chose de moi. Ça me donne tout de suite envie de faire le contraire. Bien faites. Mais faites-le donc. Vous savez même pas ce qu'ils veulent.
Mais c'est insupportable! Et quelque chose de mal, le baroudeur! Allez jusqu'au bout là! Dites-nous pourquoi on est là! Mais j'en sais absolument rien. Mais il faut le savoir! Si seulement chacun de nous avait le courage de le dire. De dire quoi? Estelle, Plaît-il? qu'avez-vous fait? Pourquoi vous ont-ils envoyé ici? Mais je n'en sais rien du tout. Je me demande même s'ils n'ont pas fait une erreur. Vous ne souriez pas? Pensez à la quantité de gens qui s'absentent ici chaque jour. On va faire qu'à des subalternes, des employés sans instruction. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur? Ne souriez pas? Et vous? Dites quelque chose? S'ils ont pu se tromper dans mon cas, ils ont pu se tromper dans le vôtre. Et dans le vôtre aussi. Est-ce que vous n'aurez pu pas croire que nous sommes là par erreur? C'est tout ce que vous avez à nous dire. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Je n'ai rien à cacher. J'étais orphelinée pauvre. Je devais mon frère cadet. Un jour, un vieil ami de mon père m'a demandé ma main. Il était riche et bon, j'ai accepté. Qu'auriez-vous fait à ma place? Mon frère était malade et sa santé réclamait le plus grand soin. J'ai vécu 6 années sans nuages avec mon mari. Puis un jour, j'ai rencontré celui que je devais aimer, il y a 2 ans. Nous sommes reconnus tout de suite. Il voulait que je parte avec lui. J'ai refusé. C'est tout. J'ai eu ma pneumonie. Peut-être qu'on pourrait me reprocher, au nom de certains principes, d'avoir sacrifié ma jeunesse à un vieillard. Croyez-vous que ce soit une faute? Oh, certainement non. Et vous pensez-vous que ce soit une faute de vivre selon ces principes? Qui pourrait-vous le reprocher? Voilà. Je dirigeais un journal pacifiste. La guerre éclate. Que faire? Ils avaient tous leurs yeux fixés sur moi. Osera-t-il? Eh bien, j'ai osé. Je me suis croisé les bras, ils m'ont fusillé. Où est la faute? Où est la faute? Il n'y a pas de faute, vous êtes... Un héros. Et votre femme, garçon? Ah ben quoi, ma femme? Je l'ai tirée du ruisseau. Vous voyez? Mais je le vois. Mais pour qui jouez-vous la comédie? Nous sommes entre nous. Entre nous? Entre assassins. Nous sommes en enfer, ma petite. Il n'y a pas d'erreur, on ne donne pas les gens pour rien. Taisez-vous! En enfer, d'années, d'années. Mais taisez-vous! Mais vous voulez vous taire! D'années, la petite sainte. D'années, le héros s'en reproche. Irez-vous pas vous taire? Nous avons eu notre heure de plaisir, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont souffert pour nous jusqu'à la mort, cela nous a beaucoup amusés. À présent, il faut payer. Mais taisez-vous, moi! Mais j'ai compris. Faites attention à ce que vous allez dire. Je sais pourquoi ils nous sont mis ensemble. Oh, vous allez voir comme c'est bête. Bête comme chou. Il n'y a pas de torture physique, n'est-ce pas? Pourtant, nous sommes en enfer. Et personne ne doit venir, personne. Nous resterons jusqu'au bout, seuls, ensemble. En somme, il y a quelqu'un qui manque ici. C'est le bourreau. Ah oui, ça je le sais, ouais. Alors voilà. Nous avons réalisé une économie personnelle. Ce sont les clients qui font le service eux-mêmes, comme dans les restaurants coopératifs. Que voulez-vous dire? Le bourreau, c'est chacun de nous pour les 2 autres. Je ne serai pas votre bourreau. Alors voilà. Chacun dans son coin. C'est la parade. Vous ici, moi là, et pas un mot. Du silence. Faut que je me taise? Oui, oui. Et nous serons sauvés. Se taire, regarder en soi, ne jamais lever la tête. C'est d'accord? D'accord, d'accord. Alors adieu.
Monsieur, avec moi, miroir. Moi, j'ai une glace dans mon sac. Je l'ai plus. Ils ont dû me l'ôter au greffe. C'est tant mieux. Qu'est-ce que vous avez? Je me sens drôle. Je veux me tâter. Quand je ne me vois pas, je me demande si j'existe pour de vrai. Vous avez de la chance. Moi, je me sens toujours de l'intérieur. Ah oui, de l'intérieur. Tout ce qui se passe dans les têtes est si vague, ça m'endort. Il y avait 6 grandes glaces dans ma chambre à coucher. Je les vois. Je les vois. Quand je parlais, je m'arrangeais toujours pour qu'il y en ait une où je puisse me regarder. Je parlais, et je me voyais parler. Je me voyais comme les gens me voyaient. Ça me tenait éveillée. Mon rouge, je suis sûre que je l'ai mis de travers. Je ne peux pourtant pas rester sans glace pour l'éternité. Voulez-vous que je vous serve de miroir? Venez, je vous invite chez moi. Asseyez-vous sur mon canapé. Mais Nous nous occupons pas de lui. nous allons nous faire du mal, c'est vous qui l'avez dit. Alors, est-ce que j'ai l'air de vouloir vous nuire? C'est jamais. C'est toi qui me feras du mal. Mais qu'est-ce que ça peut faire puisqu'il faut souffrir autant que ce soit par toi? Allez, approche-toi. Regarde dans mes yeux, est-ce que tu t'y vois? Je suis toute petite, je me vois très mal. Je te vois, moi, tout entière. Pose-moi des questions. Aucun miroir ne sera plus fidèle. Monsieur, nous ne vous ennuyons pas par nos bavardages? Laisse-le, il ne compte plus, nous sommes seuls. Interroge-moi. Est-ce que j'ai bien mis mon rouge à lèvres? Tu vois? Non, pas trop bien. J'en étais sûre. Je recommence. C'est mieux, mais on suit le dessin des lèvres. Voilà. Écoutez, là. Merci. Aussi bien que tout à l'heure quand je suis arrivée. Oh, c'est mieux. Plus lourd, plus cruel. Ta bouche d'enfer. Et c'est bien. C'est agaçant. Je ne peux plus juger par moi-même. Vous me jurez que c'est bien? Tu ne veux pas me tutoyer? Tu me jures que c'est bien? Tu es très belle. Mais avez-vous du goût? Avez-vous mon goût? C'est agaçant. Mais j'ai ton goût puisque tu me plais. Regarde-moi, souris-moi. Je ne suis pas laide non plus. Est-ce que je ne vaux pas mieux qu'un miroir? Je ne sais pas, vous m'intimidez. Mon regard dans les glaces était apprivoisé, je le connaissais si bien. Je vais sourire. Et qui t'empêche de m'apprivoiser, hein? Tu ne veux décidément pas me tutoyer. J'ai de la peine à tutoyer les femmes. Qu'est-ce que tu as là au bas de la joue? Une plaque rouge? La croche? Ça. Il n'y a pas de rougeur, pas la moindre. Hein? Et si le miroir se mettait à mentir? Si je fermais les yeux, que ferais-tu de toute cette beauté? Mais n'aie pas peur. Ferme les yeux grands ouverts. Je serai gentille. Et tu me diras tu. Je te plais? J'aimerais que lui aussi me regarde. Ah, parce que c'est un homme. Vous avez gagné? Mais regardez-la donc. Ne jouez pas cette comédie, vous n'avez pas perdu un mot de ce que nous disions. Laissez-moi, je n'ai pas affaire à vous. Et à la petite, avez-vous affaire? J'ai bien vu votre manège, c'est pour l'intéresser que vous avez pris vos grands airs. Mais laissez-moi tranquille, il y a quelqu'un qui parle de moi au journal, je voudrais écouter. Je me fiche de la petite, ça peut vous tranquilliser. Merci. Je voulais pas être grossier. Mais voilà, je vous ai demandé de vous taire. C'est elle qui a commencé. Elle est venue me donner son miroir et je lui demandais rien. Rien, mais tu te frottais contre lui, tu faisais des mines pour qu'il te regarde. Et après? Mais êtes-vous folle? Taisez-vous? Vous voyez pas où nous allons? Chacun va se rasseoir sur son canapé. Nous fermerons les yeux. Chacun tâchera d'oublier la présence des deux. Oubliez! Oubliez, mais quel enfantillage! Je vous sens jusque dans les yeux. Votre silence me crie dans les oreilles. Vous pouvez vous clouer la bouche, vous pouvez vous couper la langue. Vous empêcherez-vous d'exister? Arrêterez-vous votre pensée? Et elle?
Je suppose qu'il fallait en arriver là. Ils nous ont manipulés comme des enfants. Si seulement ils m'avaient mis avec des hommes. Ah, au moins les hommes, ils savent se taire. Mais bon, faut pas trop demander. Alors petite, je te plais? Pas que tu me faisais de l'œil. Ne touchez pas. Allez, mettons-nous à l'aise. J'aimais beaucoup les femmes, tu sais. Ils m'aimaient beaucoup. Mets-toi à l'aise, on ne risque plus rien à présent. C'est moi. Ah! Je vous avais supplié de vous taire. Je ne demandais rien que la paix et un peu de silence. Eh bien, allons jusqu'au bout. Hein? Nu comme les vers, je veux savoir à qui j'ai affaire. Vous savez à présent. Vous savez. Non, 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 tant que chacun d'entre nous n'aura pas avoué pourquoi ils l'ont envoyé ici, nous ne saurons rien. Toi, la brune, commence. Allez, dis-nous pourquoi ta franchise peut nous éviter des catastrophes. Quand nous connaîtrons nos monstres. Alors, dis-nous pourquoi, qu'est-ce que t'as fait? Je vous ai dit que je l'ignore. Ils n'ont pas voulu me l'apprendre. Oh. Je sais, moi non plus, ils n'ont pas voulu répondre. Tu as peur de parler à la première? Très bien. Je vais commencer. Je suis pas très jolie. Ah, ça va, on sait que vous avez déserté. Laissez ça. Ne parlez jamais de ça. Je suis ici parce que j'ai torturé ma femme. C'est tout. Pendant 5 ans. Bien sûr, elle souffre. Elle souffre encore. Mais tenez, dès que je parle d'elle, je la vois. Et dites donc, ils lui ont rendu mes effets. Elle s'est assise près de la fenêtre avec mon veston sur les genoux. C'est le veston aux 12 trous. Le sang dirait de la rouille. Le bord des trous est roussi. C'est un veston historique, une pièce de musée. Moi, j'ai porté ça. Mais pleureras-tu? Finiras-tu par pleurer? Je rentrais sous, comme un cochon. Je sentais le vin et la femme. On avait attendu toute la nuit. Et elle ne pleurait pas. Pas un mot de reproche. Seulement, ces grands yeux noirs de victime, hein? Je ne regrette rien. Je payerai, mais je ne regrette rien. Tiens, il neige dehors. Mais finiras-tu par pleurer? C'est une femme qui a la vocation du martyr. Pourquoi là vous faites souffrir? Parce que c'était facile. Il suffisait d'un mot pour la faire changer de couleur. C'était une sensitive. Voyez-vous. J'ai tiré du ruisseau. Elle passe sa main sur le manteau sans même le regarder. Elle m'admirait trop, comprenez-vous cela? Non, ne m'admirez pas. Non. Tant mieux pour vous. Tout cela doit vous paraître bien abstrait. Voici une anecdote. J'avais installé chez nous une mulâtresse. Quelle nuit! Ma femme couchait au premier, elle devait nous entendre. Elle se levait la première. Et comme nous faisions la grasse matinée, elle venait nous apporter le petit déjeuner au lit. Déjà. Mais oui, le goujat bien aimé. Sinon, qu'est-ce que je ferais ici? Et vous? Bien, j'étais ce qu'on appelle là-bas une femme d'année. Déjà d'année, n'est-ce pas? Alors, il n'y a pas eu de grosse surprise. C'est tout. Non, il y a aussi cette histoire avec Florence. Mais c'est une histoire de mort. 3 morts.
Lui d'abord, elle et moi ensuite. Il ne reste plus personne là-bas. Je suis tranquille. La chambre, simplement. Je la vois de temps en temps. Vide. Volets clos. Ils ont fini par ôter les scellés. À louer. Il y a un écriteau sur la porte, elle était à louer aussi. C'est dérisoire. Oh, vous avez bien dit 3. 3. Un homme, 2 femmes. Oui. Et lui, il s'est tué. Oh non! Lui en était complètement incapable. C'est pas faute d'avoir souffert. Non, c'est un tramway qui l'a écrasé. C'est la rigolade. J'habitais chez eux, c'était mon cousin. Est-ce que Florence était brûlée? Oui. Vous savez, je ne regrette rien, mais ça ne m'amuse pas tant de vous raconter cette histoire. Allez, allez! Je l'ai dégoûté de lui, hein. Petit à petit, un mot par-ci par-là. Par exemple, il faisait du bruit en buvant, il soufflait par le nez dans son verre. Des riens. C'était un pauvre type vulnérable. Qu'est-ce qui vous fait rire? Parce que je suis pas vulnérable, moi. Ça reste à voir. Je me suis glissée en elle. Elle l'a vu par mes yeux. Elle a fini par me rester sur les bras. Nous avons pris une chambre à l'autre bout de la ville. Et alors? Alors il y a eu ce tramway. Tous les jours, je lui disais, eh bien ma petite, nous l'avons tuée. Je suis méchante. Ouais, je sais, moi aussi. Non, vous n'êtes pas méchant. Quoi? Vous êtes autre chose. Dites-moi quoi? Je vous le dirai plus tard. Moi, je suis méchante. Ça veut dire que j'ai besoin de la souffrance des autres pour exister. Elle s'est levée une nuit, elle a ouvert le robinet du gaz, elle s'est recouchée près de moi et voilà. Oh. Quoi? Bah, c'est pas très propre. Mais non, ce n'est pas propre et après. Oh, c'est vrai, après tout. Et toi? Qu'est-ce que t'as fait? J'en sais rien. Je vous ai dit que je n'en savais rien. J'ai beau m'interroger. Vous n'avez pas le droit de m'interroger. Un type qui s'est tué à cause de toi. Non, vous êtes folle. Il s'est lâché un coup de fusil dans la figure, hein? C'est vous. À cause de toi, hein? À cause de toi. Un coup de fusil à cause de toi. Hein? Laissez-moi. Laissez-moi. Vous me faites peur. Je veux m'en aller. Eh ben, va-t'en! Moi, je ne demande pas mieux! Seulement la porte est fermée! Ignoble. Parfaitement. Ignoble. Donc ce type qui s'est tué à cause de toi, c'était ton amant? Mais évidemment, c'était son amant. Mais il a voulu l'avoir pour lui tout seul. Hein? Dansait le tango comme un professionnel, mais il était pauvre, j'imagine. Donc il était pauvre. Oui, il était pauvre. Hein? Et toi, t'avais ta réputation gardée. Alors un jour, il est venu, il t'a supplié. Et toi, t'as rigolé. Hein? Tu as rigolé, c'est pour ça qu'il s'est tué. C'est avec ces yeux-là que tu regardais Florence? Oui. Non, vous n'y êtes pas du tout. Il voulait me faire un enfant. Là. Vous êtes content? Et toi, tu voulais pas? Non. Mais l'enfant est venu tout de même. Je suis allée passer 5 mois en Suisse. Personne n'a jamais rien su. C'était une fille. Roger est resté près de moi quand elle est née. Ça l'amusait d'avoir une fille. Pas moi. Et après? Il y avait un balcon au-dessus d'un lac. J'ai apporté une grosse pierre. Il criait « Estelle, je t'en prie, je t'en supplie !» Je le détestais. Il a tout vu. Il s'est penché sur le balcon et il a vu des ronds sur le lac. Et après? C'est tout. Je suis revenue à Paris, lui il a fait ce qu'il a voulu. Il s'est fait sauter la tête. Ah oui. Personne n'a jamais rien su. Ça n'en valait pas la peine. Je vous hais. Si vous saviez comme je vous hais. Je suis lâche. Je suis lâche. Pauvre petit. Inutile, ici les larmes ne coulent pas. Eh bien, garçon, nous voici nus comme des vers. Y voyez-vous plus clair?
Je sais pas, peut-être un peu plus clair. Ne pourrions-nous pas essayer de nous aider les uns les autres? Je n'ai pas besoin d'aide. Bon, nul d'entre nous peut se sauver seul. Il faut que nous nous perdions ensemble ou que nous nous tirions d'affaire ensemble. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ils l'ont loué. Les fenêtres sont grandes ouvertes, un homme est assis sur mon lit. Ils l'ont loué. Mais entrez, ne vous gênez pas. C'est une femme. Qu'est-ce qu'ils attendent pour allumer les... Attends, lui pose les mains sur les épaules, mais cette chambre est à moi, elle est à moi. Je ne les vois plus. Est-ce qu'il va la caresser sur mon lit? Est-ce qu'ils vont s'embrasser? Mais elle lui dit qu'il est midi et qu'il fait grand jour. C'est que je deviens aveugle. Fini. Je ne vois plus, je n'entends plus. Alors c'est que j'en ai fini avec la terre. Plus d'allumer. À présent, je suis vraiment morte. Tout entière ici. Vous parliez de m'aider, je crois. Oui. Pourquoi? Déjouer leur ruse. En échange. Vous m'aiderez? Il suffirait de peu de choses, Inès. Tout juste un peu de bonne volonté, là. La bonne volonté, où voulez-vous que j'en prenne? Je suis pourrie. Moi donc. Mais pourrions-nous pas essayer quand même? Lâchez prise, sinon vous ferez notre malheur à tous les trois. Est-ce que j'ai une tête à lâcher prise? Je sais ce qui m'attend. Je vais brûler, je brûle. Je sais que ça n'aura pas de fin, je sais tout. Croyez-vous que je lâcherai prise? Moi je peux avoir pitié de vous? Ne me touchez pas. Je déteste qu'on me touche. Gardez votre pitié, occupez-vous plutôt de vos affaires. Vous nous laissez parfaitement tranquilles, la petite et moi. Je tâcherai de ne pas vous nuire. Au secours, garçon. C'est bon, c'est bon. Moi, vous pouvez m'aider. Non, adressez-vous à elle. Oh. Je vous en supplie, vous avez promis, garçon. Vite, vite, je ne dois pas rester seule. Odile l'a emmené au dancing. Qui a-t-elle emmené? Pierre, ils dansent ensemble. Qui est Pierre? Un petit niais. Il m'appelait son eau vive. Elle l'a emmené au dancing. Tu l'aimes? Bien sûr que non, bien sûr. Que je ne l'aime pas. Je ne suis pas une ogresse, moi. Alors laisse-les, qu'est-ce que ça peut te faire? C'était à moi. Plus rien n'est à toi sur la terre. C'était à moi. Plus rien. Il ne reste rien de toi sur terre, tout ce qui t'appartient est ici. Moi, mon petit, moi je suis à toi pour toujours. À moi? Lequel de vous deux oserait m'appeler son eau vive? Ne vous la faites pas, vous autres. Vous savez que je suis une ordure. Pense à moi, Pierre. Ne pense qu'à moi. Pense à moi tant que tu peux. Je donnerai tout pour revenir sur terre. Un instant. Un seul instant et pour danser. Je m'entends plus très bien. Ils ont baissé les lumières comme pour un tombeau. Pourquoi je tiens en surdine? Voir que c'est loin. Je n'entends plus du tout. Plus jamais. La terre m'a quittée. Garçon, regarde-moi et prends-moi dans tes bras. Garçon. Adressez-vous à elle. Est-ce que vous êtes un homme? Mais regardez-moi donc. Je vous dis de vous adresser à elle. Elle? Pas. C'est une femme. Je ne compte pas. Mais petite alouette, petit oiseau, il y a beau temps que tu es à l'abri dans mon cœur. N'aie pas peur, je te regarderai sans répit, Estelle, mon eau vive, mon cristal. Pas de cristal, c'est bouffon. Mais qui croyait vous tromper? Tout le monde sait que j'ai planqué l'enfant par la fenêtre. Votre cristal est en miettes. Je ne suis plus qu'une peau. Et ma peau n'est pas pour vous. Ah, mais viens, tu seras ce que tu voudras, eau vive ou sale. Tu te retrouveras dans mes yeux tel que tu le désires. Mais lâchez-moi. Lâchez-moi. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu me lâches?
les garçons. Alors tu veux un homme? Un homme. Non, Non, pas ça. Non, pas ça, non. Pas d'histoire. N'importe qui ferait l'affaire. Je te prendrai comme tu es. Regarde. Je te changerai peut-être. Ça m'étonnerait, je serais distrait, j'ai d'autres affaires en tête. Quelles armes? Ça t'intéresserait pas. Je m'assurerai sur ton canapé. Et j'attendrai que tu te... Ah, chienne à plat ventre, il est même pas beau. Ne l'écoute pas. Elle n'a pas d'yeux. Elle n'a pas d'oreilles. Elle ne compte pas. Je donnerais ce que je pourrais et c'est pas grand chose. Son désir. C'est tout ce que je veux. Alors? Mais c'est mes garçons, vous perdez le sens, mais je suis là, moi. Ben, je vois bien et alors? Mais devant moi, mais vous pouvez pas. Pourquoi je me déshabillais bien devant ma femme de chambre? Laissez-la, ne la touchez pas de vos sales mains. Oh, ça va! Je suis pas un gentilhomme. Je veux pas peur de cogner sur une femme, hein. Je vous en supplie, car ça, vous m'aviez promis. Vous m'aviez promis. Non, supplie. Mais c'est vous! C'est vous qui avez rompu le pacte! Oh, faites ce que vous voudrez. Vous êtes les plus forts. N'oubliez pas, je suis là. Je vous regarde. Ne me quitterez pas des yeux. Ta bouche. Je t'ai dit de ne pas faire attention à elle. Sais-je bien d'elle? Ça m'aimeras-tu? Qui sait? Me feras-tu confiance? Quelle drôle de question. Tu seras tout le temps sous mes yeux. Et c'est pas avec Inès que tu me tromperas. Évidemment que non. C'est d'une autre sorte de confiance que je voulais parler. Va! Va! Dis ce que tu veux! Je suis pas là pour me défendre! Esther! Il faut me donner ta confiance! Mais que d'embarras. Tu as ma bouche, mes bras et mon corps tout entier. Tout pourrait être si simple. Ma confiance. Mais je n'ai pas de confiance à donner, moi. Tu me gênes horriblement. Ah, il a fallu que tu fasses un bien mauvais coup pour me réclamer ainsi ma confiance. Mais mon fusier! Oui, je sais. Et après? En fait, je voulais m'enfuir. Ils m'ont arrêté à la frontière. Ils m'ont arrêté. Où voulais-tu aller? Je voulais aller à Mexico. Il fallait bien que tu t'enfuis. Si tu étais resté, il t'aurait mis la main au collet. Mais oui. Estelle, est-ce que je suis un lâche? Je n'en sais rien, mon amour. Lâche ou non, je ne suis pas dans ta peau. C'est à toi de décider. Je décide pas? Allons, cherche, interroge-toi. Oh, ça va, hein? Crois-tu vraiment que j'ai attendu tes conseils pour... Mais comment es-tu mort, garçon? Mal. Oh, c'était... simple défaillance corporelle. Viens là, toi. Regarde-moi. J'ai besoin que quelqu'un me regarde pendant qu'on parle de moi sur Terre. J'aime les yeux bruns. Les yeux bruns, voyez-vous ça? Et toi, Estelle, aimes-tu les lâches? Si tu savais comme ça me m'est égal, lâche ou non, pourvu qu'il embrasse bien. Dodeline de la tête. Tire sur leur cigare, ils s'ennuient. Ils disent qu'Arsin est un lâche. Mollement. Faiblement. Vous avez de la chance, vous deux. Plus personne ne pense à vous sur Terre. Moi, j'ai la vie la plus dure. Ta femme, garçon. Pourquoi ma femme? Elle est morte. Morte? J'ai dû oublier de vous le dire. Elle est morte tout à l'heure, il y a 2 mois. De chagrin. Évidemment, de chagrin. Ma femme est morte. La guerre est finie. Moi, je suis rentré dans l'histoire. Tout va bien. Mon chéri,
Touche-moi, mon chéri, touche-moi. Ils vont mourir un, oublie-les. Il n'y a plus que moi. Mais ils m'oublient pas, eux! Tu penses trop. Mais que faire d'autre? Je suis hors jeu. Ils font le bilan sans moi. Et ils ont bien raison puisque je suis mort. Je suis tombé dans le domaine public. Garcin. Quoi? T'es toujours la bête. Tu vas me rendre un service. Voilà. Ils sont 1000 à dire que je suis un lâche. S'il y avait une âme, une seule, pour croire et affirmer de toutes ses forces que j'ai du courage, que je suis propre, alors je suis sûr que je serai sûr. Idiot, cher idiot. J'aime les hommes, Garcin, les vrais hommes, à la peau rude et aux mains fortes. C'est vrai? C'est vraiment vrai? Ouais, nous sortirons de l'enfer. Mais ne crois pas un mot de ce qu'elle te dit. Comment peux-tu être aussi naïf? Inès! Ne l'écoute pas. Si tu veux ma confiance, commence par me donner la tienne. Mais oui, fais-lui donc confiance. Elle a besoin d'un homme, ça tu peux la croire. D'un bras d'homme autour de sa taille. Pour le reste, elle te dirait que tu es Dieu le Père, si ça pouvait te faire plaisir. C'est vrai, c'est bon. C'est vrai. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne comprends rien à toutes ces histoires. Même si tu étais un lâche, je t'aimerais là. Ça ne te suffit pas. Vous me dégoûtez. Que fais-tu? Tu n'iras pas loin, la porte est fermée. Ouais, ils finiront bien par l'ouvrir. Garcin! Oh, ne t'inquiète pas, la sonnette est distraite. Je vous dis qu'ils finiront par l'ouvrir. Garcin, je t'en supplie, ne pars pas! Mais débrouille-toi! Lâche! Mais lâche! C'est bien vrai que tu es un lâche! Une petite alouette! Tu n'es pas contente, il va nous laisser entre femmes! Mais tu n'y gagneras rien. Si la porte s'ouvre, je m'en vais. Où? N'importe où, le plus loin de toi possible. Vrai! Ouvrez donc! Plutôt le fouet, plutôt le vitriol, que cette souffrance de tête, ce fantôme de souffrance qui frotte, qui caresse et qui fait jamais assez mal! Ouvrez! Ouvrez! Viens, garçon, va-t'en! Je me demande pourquoi cette porte est ouverte. Mais dépêche-toi, mais qu'est-ce que tu attends? Va-t'en! Non, je ne m'en dirai pas. Estelle? Alors lequel de nous trois? La voie est libre, rien ne nous retient. Nous sommes inséparables, voilà. Inséparable. Garçon, aide-moi, vite. Nous la traînerons dehors. Elle va voir. Nous fermerons la porte sur elle. Non, pas le couloir, changez pas le couloir, non. Lâche-la! Mais tu es poêle de Lâche-la! C'est à cause d'elle que je suis resté! Pousse-moi. Ouais. On doit fermer cette porte, il fait 10 fois plus chaud qu'elle est ouverte. À cause de moi! Ouais, tu sais ce que c'est un lâche, toi. Ah oui, je sais. Tu sais ce que c'est le mal. Tu sais ce que c'est la honte. Tu sais ce que c'est la peur. Hein? Tu connais le prix du mal. Et si tu dis que je suis un lâche, c'est en connaissance de cause, hein? Eh bien, c'est toi que je dois convaincre. Tu es de ma race! Je peux pas te laisser ici triomphante. Tu veux vraiment me convaincre? Ouais. Je peux plus rien d'autre, tu sais, je les vois plus, je les entends plus. C'est qu'ils en ont fini avec moi sur Terre. Fini! Inès, nous voilà seuls. Seuls! Alors toi qui me hais, si tu me crois, tu me sauves. Ça sera pas facile. Regarde-moi, j'ai la tête dure. Bon, je mettrai le temps qu'il faudra. Tu as le temps, tu as tout le temps. Écoute, chacun avait ses objectifs. Hein, mais moi je me fichais de l'argent, de l'amour. Tout ce que je voulais c'était être un homme. Est-ce qu'on peut juger une vie entière sur un seul acte? Pourquoi pas? Eh ben, parce que je suis mort trop tôt. On m'a pas laissé le temps de faire mes actes. Trop tôt, trop tard. Quand la vie est là, terminée, le trait est tiré, il faut faire la somme. Je n'ai rien d'autre dans la vie.
continuons.